Je ne suis pas en train de vous expliquer que le gouvernement, comme l'a fait Emmanuel Macron, c'est son job, ce n'est pas le mien, s'est parfaitement débrouillé et a été champion du monde, comme dirait l'autre, mais simplement, je trouve qu'on se situe dans la moyenne. Certains pays ont fait des erreurs, nous avons fait d'autres erreurs. Je trouve que par rapport aux États-Unis, par exemple, ou par rapport au Royaume-Uni, on n'a pas été les derniers de la classe. Et quand vous regardez le taux de mortalité moyen, eh bien, ça se vérifie dans les chiffres. Vous le trouvez un peu indulgent avec Macron? Oui, enfin, je trouve exagérément bienveillant. Véritablement, et j'ai presque l'impression qu'il y a une connivence comme Darmanin avec Nicolas Sarkozy. On va vous laisser dire ça. Non, je vous taquine. Mais je crois véritablement, c'est quand même un sujet sérieux, je crois véritablement que Emmanuel Macron manque d'humilité. Et vous savez, quand on annonce plus de 50 000 morts, c'est pas juste un chiffre. C'est derrière des familles qui ont eu à souffrir de ne pas enterrer convenablement leurs morts. C'est des familles qui ont dû payer véritablement pour aller voir leurs morts à Rungis, placés quasiment comme du bétail. Et ça, on a tendance quelque part à l'oublier. Alors c'est parfois notre facilité à oublier ce qui s'est passé. Quand on a véritablement failli sur la question des masques, sur la question des tests, aujourd'hui visiblement sur la question du vaccin, on ne peut pas aujourd'hui dire aux Français on est plutôt bon, alors que je rappelle qu'on a quand même toute proportion gardée, mais quasiment 2 fois plus de morts qu'en Allemagne. Et puis vous parliez de la question des États-Unis. On a 3 fois moins qu'aux États-Unis. Donc vous quand on remet au nombre d'habitants, c'est faux. C'est faux. Non, c'est faux. Combien de morts aux États-Unis? Je crois qu'on est à près de 250 000. 250 000. Aux États-Unis, nous avons à peu près 5 fois plus de population. Ouais. Je suis désolée. Donc vous divisez 300 000 par 5, ça fait 60 000 morts. C'est pas si catastrophique. Ça fait quand même un peu plus de morts que chez nous. Non, c'est le bilan français, on est à 50 000. Ils sont à 50 000, ils sont à 60 000, toute proportion gardée. Ils sont un petit peu au-dessus de chez nous. De la même manière qu'on est beaucoup en dessous de l'Allemagne. Enfin, c'est quand même bizarre cette comptabilité un petit peu morbide où on essaye en fait de se valoriser parce qu'on a un petit peu moins de morts qu'ailleurs ou qu'on a le sentiment. C'est vous qui citiez le chiffre de 50 000 morts. Mais parce que je crois véritablement. C'est triste, mais il y a eu des morts partout et des dizaines de milliers de morts. Oui, mais sauf qu'il y a des les scènes que vous racontez, les morts à Rungis, etc., c'est pas la faute du gouvernement. Alors, je crois que le gouvernement a sa part de responsabilité aussi dans la gestion de la crise. Oui, véritablement. Et d'ailleurs, cette capacité à gouverner avec effectivement une petite élite dans un cadre de défense pour que on n'aille pas rechercher quand même des responsabilités. Il y a quand même des personnes qui ont porté plainte à l'égard de ministres dans ce pays. Et c'est pas rien. Moi, je vous le dis, j'ai des personnes qui ont été particulièrement affectées de la question du Covid. Si j'avais eu à enterrer mon père ou ma mère dans des conditions où on était 3 ou 4 pour dire au revoir en fait à l'être le plus cher, moi je ne crois pas que je serais en capacité de regarder notre président nous dire qu'on a plutôt bien géré la crise. Et il faut avoir, à mon sens, un peu d'humilité et beaucoup de respect à l'égard des gens qui ont perdu des êtres chers. Et je trouve que d'un côté, on a fait un choix philosophique de protéger nos aînés et de mettre en suspens toute une économie. Et c'est vrai, et je crois qu'on a à se féliciter de ce choix, mais à l'inverse, on ne peut pas véritablement se féliciter d'une bonne gestion de crise.